Salut tout le monde, je m'appelle Cathy, et j'ai un peu été friendzonée par ma mère. Mon père nous a quittés quand j'étais toute petite. Tout ce que je sais de lui, c'est que c'est un idiot. Ma mère m'a élevée toute seule, mais on ne peut pas dire qu'elle m'aime vraiment. Elle était tout le temps occupée à chercher un nouveau papa. Malheureusement, ses relations avec les hommes n'ont jamais vraiment fonctionné. J'ai grandi tandis qu'elle était constamment déprimée. Et qu'est-ce qu'un enfant doit faire quand sa mère souffre? Essayer de l'aider. Après chacun des échecs amoureux de ma mère, j'allais lui dire « Écoute, tous les hommes sont bêtes, mais tu m'as moi. » C'étaient les seuls moments où elle faisait attention à moi et où on était heureux à deux. Mais ces moments ne duraient jamais longtemps, parce qu'elle m'oubliait dès qu'elle trouvait une nouvelle conquête. Mon histoire a commencé quand j'avais 16 ans. Un jour, j'ai décidé de créer un compte à ma mère sur un site de rencontres. Avant, elle préférait rencontrer les personnes en vrai. Mais tu aurais dû voir ses yeux quand je lui ai proposé de l'inscrire. Quelques heures après, on choisissait déjà des tenues et l'endroit idéal pour prendre sa photo de profil. C'était un de ces rares moments où on passait du temps ensemble. Devine la suite? Dès qu'elle a compris comment le site fonctionnait, elle m'a oublié. Ah, bon, j'y suis habituée. La situation se répète sans cesse. Au moins, la chasse en ligne a eu du succès. Ma mère a trouvé son prince charmant. Ou plus, prince 1973. Ma mère irradiait de bonheur quand il parlait. Je voulais qu'ils soient ensemble parce que je ne l'avais jamais vu avec un homme aimant. Et si elle pouvait devenir aussi une mère aimante une fois avec lui? Mais apparemment, le destin en a voulu autrement. Elle est rentrée de son rendez-vous avec le prince et avait l'air de s'être battue avec un animal sauvage. Elle paraissait dévastée. Elle avait les larmes aux yeux et n'avait plus son sac. Pour faire court, Prince 1973 était un arnaqueur. Au début du rendez-vous, ils sont allés au restaurant, puis ils se sont promenés dans le parc. Mais à un moment, il l'a emmené dans un endroit sombre et lui a volé son sac. Il a non seulement volé ma mère, mais ce n'était pas assez. Il a trouvé nécessaire de se moquer d'elle et c'était le pire. Selon ma mère, il lui a dit qu'il était étonné qu'une femme grosse et vieille avec un enfant ait l'espoir de trouver quelqu'un. Tu imagines à quel point c'est horrible? Il a vraiment pris ma mère par surprise et elle n'a même pas pensé à aller porter plainte. Mais je l'ai rappelée à l'ordre et on est allés ensemble au commissariat. Elle a porté plainte et on leur a donné les informations du site de rencontre. Il utilisait une fausse photo de profil, mais ma mère a su décrire à quoi il ressemblait. On nous a promis qu'ils essaieraient de retrouver le sac et surtout le voleur. Mais malheureusement, ça n'a rien changé au fait que ma mère avait le cœur brisé. Je n'imagine pas à quel point elle devait se sentir mal. Je voulais lui montrer mon soutien, mais apparemment, ça ne servait à rien. Comme dans mon enfance, je me suis assise à côté d'elle en commençant à la consoler. Tu m'as toujours moi et on traversera ça ensemble. Mais elle m'a repoussée. Et tu ne vas pas le croire. Elle a commencé à rejeter la faute sur moi. C'était ma faute si elle s'était inscrite sur un site de rencontre. Et de ma faute si elle ne trouvait pas d'homme parce qu'il ne voulait pas d'une femme avec un enfant. Et surtout, comme elle a mis du temps à se remettre de ma naissance, c'était ma faute si mon père nous a quittés. Tu imagines? Elle se disait ça depuis très longtemps et ce vol avait été le déclencheur. Mes rêves d'avoir une mère aimante ont disparu sur le champ. En entendant ça, j'ai couru dans ma chambre. J'ai passé une très mauvaise nuit. Forcément, je n'arrivais pas à dormir tellement j'étais inquiète. Et ma mère adorée n'a même pas dit un mot le lendemain. C'était très dur de se lever. Savoir que ma mère ne m'aimait pas était un poids immense sur mes épaules. Ça aurait pu continuer longtemps s'il n'y avait pas eu Jérémy. Ah, oui. Avec ma mère, j'ai complètement oublié de te parler de mon copain. Il s'appelle Jérémy. Ça te paraîtra peut-être enfantin de dire à quel point j'aime passer du temps avec lui ou jouer à World of Warcraft avec lui. Restons-en au fait que j'ai un copain. Après toute cette histoire avec ma mère, il m'a rejointe et m'a aidé à me calmer. Il m'a prise dans ses bras, m'a embrassée et le tour était joué. Ah, le pouvoir miraculeux de l'amour. Ou c'est juste que je savais accepter qu'on me soutienne, pas comme d'autres. Je n'ai pas parlé à ma mère. Je suis allée à l'école et je suis rentrée directement dans ma chambre le soir. Mais c'était juste le début. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé après cette dispute et je n'arrivais plus à manger. Au début, je n'y faisais pas trop attention, mais cela a pris de grandes proportions et à la fin de la semaine, j'étais carrément malade quand je mangeais. Si tu as de tels symptômes, ne regarde pas sur Internet. Avoir des nausées à cause de la nourriture peut être lié à des dizaines de maladies ou à une grossesse. J'avais peur. Il fallait que je voie un médecin le plus vite possible, mais je ne voulais pas y aller avec ma mère et cela me faisait peur. J'ai trouvé un compromis, l'infirmière scolaire. Elle m'a examinée, m'a donné plusieurs explications possibles, mais le pire était que, comme je l'avais lu, une de ces explications était la grossesse. Comme toujours, je me suis préparée au pire et j'ai pensé que j'étais enceinte. Après le rendez-vous, je suis rentrée à la maison et je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai hésité à tout dire à Jérémy en espérant qu'il accepte. Mais j'avais besoin de conseils d'une femme. J'étais en état de choc, alors j'ai décidé de parler à ma mère. Mais, toujours c'est mais. Avec ma mère, il y a toujours un mais. Pour faire court, dès qu'elle a entendu le mot enceinte avec le mot possible,
Elle a commencé à crier. Si seulement elle criait parce qu'elle était inquiète pour moi. Non, elle criait parce que je lui causais encore des problèmes. Toute ta vie, tu essaies d'aimer quelqu'un qui ne te voit que comme un problème. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'être un fardeau pour elle, alors je me suis enfuie de la maison en pleurant. Qu'est-ce que j'avais fait pour mériter une mère qui n'empêchait même pas son enfant de fuguer? Je ne réfléchissais même pas où aller et où passer la nuit. Je ne pensais qu'à ma mère cruelle. J'ai erré dans la ville et j'ai repéré quelques endroits où les SDF se rassemblaient et se réchauffaient autour d'un feu. J'ai décidé d'y aller quand il a commencé à faire froid. À un moment, j'étais même contente d'être là. Quand tu es entourée de personnes qui ont aussi des problèmes, cela fait du bien. Mais ma rencontre avec les SDF n'a pas duré longtemps. Jérémy m'a appelé. Dès qu'il a découvert que j'avais quitté la maison, il s'est dépêché de me retrouver et de m'emmener chez lui. Je ne savais pas comment je me sentais à ce moment-là. Mais heureusement que Jérémy est venu. Il m'a montré qu'il n'était pas juste mon copain, mais aussi un garçon sur lequel on peut compter. Et je ne lui ai pas encore parlé de la possibilité d'être enceinte. Quand on est arrivé chez lui, ses parents étaient au courant que j'avais fui ma mère. Pendant tout ce temps, elle m'avait juste appelé une fois pour me demander de manière méchante si tout allait bien dehors. Avant ça, je restais dans le déni et ne voulais pas croire que ma mère était horrible, mais maintenant... Les parents de Jérémy disaient que je pouvais rester aussi longtemps que je voulais. Quel contraste! Je voyais Jérémy et sa famille comme mes héros. Au moment le plus dur pour moi, ils m'ont accepté chez eux. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Mes nausées n'ont pas disparu et ils ont commencé à le remarquer au bout de quelques jours. Je suis tellement bête. Quand ils m'ont demandé ce que j'avais, j'ai décidé de tout leur dire. Je pensais que les personnes qui m'avaient accueillie m'aideraient aussi avec ça. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Quand ils ont entendu que je pouvais être enceinte, ils étaient furieux. Et j'ai vu leur vrai visage. Ils disaient que je mentais, que le bébé n'était pas celui de Jérémy et ils m'ont insulté. Après tout, leur gentil garçon n'était pas capable de choses comme ça. Et ce gentil garçon connaissait la vérité mais ne disait absolument rien. Il me faisait penser à une autruche. Il manquait seulement les trous dans le sable pour qu'il puisse y cacher sa tête. Ils ont choisi de me donner de l'argent, presque comme une compensation. Mais je ne pouvais plus vivre avec eux. Même si j'avais quand même décidé de partir après avoir découvert ce côté de Jérémy. J'étais encore mineure et abandonnée de tous les côtés. Tu peux me juger si tu veux, mais où est-ce que je pouvais aller? J'ai décidé de me séparer du bébé. J'ai cherché sur Internet une clinique où je pourrais aller en restant anonyme. Heureusement, les parents de Jérémy m'avaient donné beaucoup d'argent. Et tu ne le croiras pas. Quand le médecin m'a vue, il m'a annoncé que je n'étais pas enceinte et que les nausées étaient dues au stress causé par la situation avec ma mère. J'étais idiote. Quel choc! Mes nerfs avaient lâché. Je m'étais disputée avec Jérémy et ses parents, tout ça pour rien. Enfin, ce n'était pas vraiment inutile. J'avais pu voir un nouveau côté de Jérémy. J'ai fini par rentrer chez moi parce que personne ne m'attendait ailleurs. Bien sûr, ma mère m'a posé quelques questions, mais tout est vite revenu à la normale. J'attends de devenir majeure pour partir de chez ma mère, grâce à l'argent des parents de Jérémy. À quoi ressemble ta relation avec ta mère? Si elle ressemble à la mienne, dis-le dans les commentaires. Et montre cette vidéo à tes amis.